Hello la team, c'est Anthony et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment investir en Espagne. Donc, je suis littéralement tombé amoureux de la ville d'Ibiza. J'y suis d'ailleurs actuellement. Derrière moi, vous pouvez voir le port de San Antonio. Et c'est pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Donc, je vais vous donner 4 trucs essentiels pour investir en Espagne. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos et surtout à mettre un j'aime, ça nous donne un maximum de force pour continuer notre suite de vidéos. Donc voilà, il y a 4 choses à savoir quand tu souhaites investir en Espagne et que tu es résident belge, suisse ou français. Donc tu dois bénéficier d'un numéro NIE. Donc en gros, c'est le numéro d'identification pour les étrangers. Ce numéro, tu l'obtiens assez facilement. Tu dois te rendre dans l'ambassade de ton pays ou simplement dans le consulat espagnol donc de ton pays et tu l'obtiendras entre 14 et 30 jours. Je préfère te dire, attends d'avoir ce numéro avant de poursuivre ton investissement. C'est essentiel, sinon tu seras bloqué. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que tu dois ouvrir un compte de non-résident en Espagne. En gros, comme c'est un investissement, tu vas recevoir des loyers et pour percevoir des loyers, eh bien, il te faut ce compte bancaire. Ce compte de non-résident, il va être essentiel pour poursuivre ton investissement. La troisième chose, et ça c'est pour moi la plus compliquée, c'est l'obtention de ton crédit pour financer ton bien en Espagne. Donc en gros, pour la banque espagnole, c'est non, tu ne pourras jamais obtenir un crédit si tu es non-résident. Maintenant, si tu es belge, français ou suisse, eh bien là, ça rentre dans les conditions des banques de ton pays. En gros, je m'explique, pour la Belgique, ils vont te demander soit de payer en cash, parce que les banques sont très frileuses, ou alors d'avoir un bien dans ton pays ou qui est totalement payé, pardon. Je vais faire simple. En gros, tu as une maison qui vaut 200 000 euros, elle a une valeur de 200 000 euros, eh bien, elle voudra bien t'octroyer jusqu'à 70% de la valeur de ton bien. Donc, en gros, elle te prêtera 140 000 euros pour ton investissement en Espagne. Ça, c'est tout à fait correct en fonction du bien que vous avez et s'il est totalement payé. Maintenant, il y a d'autres solutions. Il y a moyen de négocier avec son banquier. Il y a moyen aussi de mettre des personnes en garant. Mais ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne juste les cas concrets. Et la quatrième chose, eh bien, c'est de faire appel à un avocat pour la rédaction des documents. Donc, à savoir que les notaires en Espagne, eh bien, ça n'a rien à voir avec les notaires en Belgique. Il n'y a pas de relecture des documents, que ce soit de l'acte du compromis. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à cet avocat pour faire vraiment relire tous ces documents. Et ça vous permettra donc de ne pas vous faire léser. Donc, en arrivant en Espagne, vous avez mis beaucoup d'argent sur la table et finalement, vous n'obtenez pas, le bien que vous pensiez. Enfin, soit vous pouvez être lésé pour pas mal de choses. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire appel à un avocat. Ça vous coûtera un petit peu d'argent au départ, mais finalement, ce sera très vite récupéré. Vous aurez des preuves écrites et ce sera tout bénef pour vous. Donc voilà, il y a un tas d'autres choses, évidemment, pour passer à l'acte et à l'achat aussi pour l'Espagne. Mais moi, je vous ai cité les choses essentielles. J'espère que cette vidéo aura été concrète pour vous, vous aura plu et apprécié le paysage.